J'utilise depuis plusieurs semaines mon premier téléphone pliable et ça c'est le Honor Magic V5. Et je dois dire qu'après plusieurs semaines d'utilisation, je sais pas comment je faisais avant d'avoir utilisé un téléphone pliable, mais maintenant que j'en utilise un, ça a complètement changé mon utilisation des téléphones et des smartphones. Moi, j'utilise un téléphone avec un form factor plutôt classique depuis assez longtemps. J'ai un iPhone 17 Pro. C'est pour moi le meilleur écran, le meilleur form factor et c'est la meilleure taille. Mais maintenant que j'ai utilisé ce téléphone, j'ai totalement changé d'avis et je trouve que la différence, en fait, c'est quelque chose de très très bien. Salut, c'est Monsieur Pixel et si c'est votre première fois ici, bienvenue à vous. Ici, on parle de tech, de voitures électriques, de minimalisme et de jeux vidéo. Et je dois dire que maintenant que j'ai essayé ça, je pense que j'ai totalement changé d'avis et j'ai beaucoup de choses à dire dessus. Il y a un truc que j'apprécie beaucoup dans la vie, c'est de me faire surprendre. Et quand ça parle de tech et que ça me surprend, c'est encore mieux. Et c'est ce qui est arrivé avec ce téléphone. Déjà, ce Honor Magic V5, c'est le téléphone pliant le plus fin du marché. C'est un téléphone qui fait 8,8 mm d'épaisseur quand il est replié comme ceci. Et lorsqu'il est déplié, il fait 4,1 mm d'épaisseur. Alors, il y a deux choses à savoir par rapport à ces tailles que je viens de vous donner. C'est que la première, lorsqu'il est replié comme ceci et qu'il fait environ 10 mm, il est quand même assez fin en main. Par contre, c'est vrai qu'on sent que le téléphone est replié, c'est-à-dire qu'on sent ici la démarcation entre les deux écrans, et quand on l'a en main, eh ben oui, ça se sent qu'on a un téléphone replié, donc on sent qu'il y a les démarcations à l'intérieur de la paume, et c'est pas forcément hyper agréable, mais ça reste quand même correct. Par contre, quand le téléphone est déplié, là, ça change tout. On a vraiment l'impression d'avoir le téléphone le plus fin du marché, un petit peu comme ça fait avec l'iPhone Air, et pourtant on a une taille d'écran absolument gigantesque. D'ailleurs, les tailles d'écran, parlons-en. L'écran intérieur est un grand écran de 7,95 pouces, il a une résolution de 2352 par 2172 pixels, et il a un taux de rafraîchissement de 120 Hz. Et l'écran intérieur, lui, il fait 6,43 pouces, et il a une résolution de 2376 par 1060 pixels, et il est également 120 Hz. Sans parler du pic de luminosité qui passe à 5000 nits, autant vous dire qu'il n'y a aucun problème que ce soit à l'intérieur ou à l'extérieur en plein soleil. Mais surtout le truc qui est fou avec ces deux écrans, c'est qu'en fait on a deux téléphones pour le prix d'un. On a un petit téléphone et on a un grand téléphone. Mais si je devais préciser encore un petit peu plus, c'est comme si on avait un téléphone et une tablette. Parce qu'effectivement, quand on l'utilise en téléphone, ça change rien. Il est super fluide, tout fonctionne à merveille, on a un énorme écran qui nous permet de voir un maximum de données, un maximum d'affichage à l'écran, mais lorsqu'on le déplie, on a vraiment l'impression d'avoir une petite tablette dans les mains, et ça, pour consommer du contenu, pour regarder des vidéos, c'est vraiment incroyable, mais on reviendra dessus après. Et je préfère répondre à la question maintenant, c'est la question de la pliure au niveau de l'écran. Alors, la pliure, au début, oui, on la voit un petit peu. Mais c'est vrai qu'après plusieurs semaines, moi, je vois toujours la pliure au milieu, mais ça me dérange pas forcément plus que ça. D'ailleurs, un petit tips, lorsque vous dépliez le téléphone comme ceci, c'est vrai que si on met le téléphone comme ça et qu'on a la pliure au milieu de façon horizontale, eh ben, je sais pas pourquoi, mais on la voit un petit peu moins. Et pour répondre à la deuxième question qui va venir juste après, c'est la durabilité. Alors on sent qu'il y a eu un travail de fait sur les charnières, et Honor précise qu'il y a plus de 500 000 pliages et dépliages avant de constater des problèmes sur l'écran. Alors, pour arriver à 500 000 pliages dans l'utilisation du téléphone, je pense qu'il faut y aller quand même. Mais en tout cas, c'est vrai que c'est rassurant d'avoir cette information-là. Au niveau performance brute, Honor fait très fort parce qu'à l'intérieur, on retrouve un processeur haut de gamme qui est en fait le Qualcomm Snapdragon 8 Elite. Et en fait, ce processeur, il est censé offrir des performances de nouvelle génération et une meilleure efficacité énergétique. Alors, j'en parle souvent dans mes vidéos de tout ce qui est performance processeur sur les smartphones. Ça sert à rien, oubliez vraiment tout ce que j'ai dit, parce que depuis plusieurs années maintenant, c'est très rare d'avoir un téléphone, en tout cas flagship, c'est-à-dire le meilleur téléphone de la marque, qui rame ou qui galère dans les jeux vidéo ou qui galère sur internet, etc. etc. Il n'y a vraiment aucun problème, et c'est pareil avec le Honor Magic V5. Au niveau de la mémoire et du stockage, moi j'ai la configuration 16 Go de RAM avec 512 Go de stockage, et c'est bien assez pour ce que le téléphone est censé faire.
Et c'est vrai que 512 Go de stockage, c'est quand même pas mal, ça donne assez d'espace pour filmer en haute résolution, mais aussi pour télécharger des films, des séries et des jeux vidéo. Bref, 512 pour moi, c'est censé être le nouveau standard. Le système d'exploitation, il fonctionne sur Android 15, mais Honor a rajouté une surcouche et ils ont appelé ça Magic OS 9. Et Magic OS 9, en fait, c'est assez fluide, c'est assez simple à utiliser. Ce que j'aime par-dessus tout chez Android, c'est la personnalisation. Alors, même si on est sur un OS propriétaire, c'est vrai qu'on peut quand même modifier les icônes. Moi, j'aime beaucoup le fait qu'on puisse mettre des icônes n'importe où, qu'on puisse créer des dossiers absolument partout, que le téléphone réponde du tac au tac, que ce soit en paysage ou en portrait. Mais comme d'habitude, le truc qui me dérange, c'est que chez Honor et même chez d'autres marques, c'est qu'on a une flopée d'applications qui sont déjà installées sur le téléphone et qu'on ne peut pas supprimer. Le fait de ne pas pouvoir enlever des applications, c'est super chiant et je trouve ça vraiment regrettable. Par exemple, je ne peux pas enlever le App Market, je ne peux pas enlever My Honor et il y a encore plein d'autres applications que je ne peux pas enlever, comme l'application Google TV, je ne peux pas enlever l'application Wallet, je ne peux pas enlever Google Meet, tout ça, je n'ai pas envie de les utiliser, et je ne peux pas les enlever. Voilà, donc il faut savoir que si vous achetez le téléphone Honor, il y a des applications que vous ne pouvez pas enlever. Mais revenons sur les écrans. En fait, je vais faire simple dans cette vidéo. Lorsque vous utilisez un téléphone pliable comme ceci, c'est que vous êtes un utilisateur qui consomme beaucoup de contenu. Et c'est ce qui s'est passé lorsque j'ai commencé à utiliser ce téléphone. Je ne voyais pas forcément l'intérêt, parce que comme je vous ai dit, moi je suis sur des téléphones avec un form factor plutôt classique. Donc j'utilisais ce téléphone en format classique, voilà, avec les applications que j'utilise le plus souvent sur la page principale et les autres applications et celles que je ne peux pas supprimer sur la seconde page. Par contre, lorsque j'ai commencé à utiliser de plus en plus souvent le téléphone de façon dépliée, un petit peu de façon tablette, c'est là que j'ai senti toute la puissance du téléphone pliable, parce qu'en fait, si vous consommez du contenu, c'est vraiment le téléphone parfait. Alors, quand je dis consommer du contenu, c'est déjà aller sur Internet. Donc, j'utilise principalement Google Chrome sur ce téléphone-là. Et lorsqu'on est sur Internet avec un tel téléphone, c'est tellement appréciable d'avoir un si grand écran pour pouvoir chiller, pour pouvoir avoir le plus d'informations à l'écran et d'être notamment sur un site Internet comme ceci en double page qui fait penser vraiment à une version desktop. C'est vraiment un truc de fou. Et c'est pareil, lorsqu'on a de la lecture à faire, ça reste vraiment une expérience vraiment incroyable. Maintenant que j'ai utilisé ça, j'ai beaucoup de mal à revenir sur mon ancien téléphone pour pouvoir consulter les sites internet que je consulte d'habitude. Mais là où il prend vraiment toute sa puissance, c'est sur la consommation vidéo. Sur mon Honor Magic V5, j'utilise Disney+, j'utilise Crunchyroll, Canal+, et YouTube. Et lorsque je vais sur Disney+, j'ai l'impression d'être devant ma télé avec les catégories qui s'affichent en grand écran. Je peux choisir mon épisode, je peux cliquer et avoir toutes les infos comme si j'étais devant ma télévision. Et je vous raconte pas que lorsque je lance un épisode, j'ai vraiment envie de le finir et j'ai plus ce désagrément, notamment sur mon iPhone ou alors sur mon iPad, où je dois choisir l'un ou l'autre pour regarder. Là, je peux tout faire avec ça, que je sois en transport. C'est quelque chose qu'il faut avoir testé dans sa vie. Je vous garantis que c'est complètement fou. Alors, bien sûr, là, il est en grand écran, mais je peux aussi mettre mon téléphone en paysage pour regarder les films. Et le fait d'avoir le choix, c'est quelque chose qui est vraiment cool. Alors, avoir un écran géant comme ça, c'est bien, mais il y a un truc à savoir, toutes les applications ne prennent pas forcément bien en charge le grand écran. C'est notamment le cas de l'application Gmail. Lorsque moi je lis mes mails, il y a certains mails qui s'affichent pas en grand ou alors qui s'affichent pas tout de suite en grand. Donc il faut appuyer plusieurs fois pour pouvoir avoir l'affichage qui s'installe correctement. Et effectivement, j'ai pas ce problème-là lorsque je suis en téléphone plié. Mais c'est vraiment le seul défaut que j'ai remarqué lorsque j'utilise mon téléphone en version dépliée. Et je disais au début que le téléphone était incroyable pour de la consommation de contenu. Le téléphone, il est aussi incroyable pour tout ce qui est consommation de jeux vidéo. Alors, on a un processeur ultra puissant, on a beaucoup de RAM et on a un super écran. Donc normalement, ça devrait donner des choses assez sympas en utilisation jeux vidéo. J'ai plusieurs jeux que j'ai essayés sur ce téléphone. J'ai essayé Zenless Zone Zero,
J'ai essayé Wild Rift, j'ai essayé NFS No Limit, j'ai essayé Uttering Waves et je dois dire que à chaque fois, c'est vraiment réussi. J'ai aucun lag, ça ne rame pas. Alors ça m'amène à vous parler aussi de la batterie parce que c'est vrai que tout ça c'est beau, mais est-ce que le téléphone a assez de batterie? Alors Honor a utilisé une batterie de capacité de 5820 mAh. Lorsque je ne joue pas énormément sur mon Honor, je tiens facilement 2 jours en utilisation mixte, c'est-à-dire en utilisant mes mails, en allant sur internet, en rafraîchissant frénétiquement mes réseaux sociaux et en faisant un petit peu de vidéos. Mais si je commence à faire beaucoup de vidéos et beaucoup de gaming, il va tenir une journée. Et c'est quand même méga impressionnant de tenir une journée avec une telle utilisation. Pour moi, la batterie est franchement un coup de maître de la part d'Honor et je pense que c'est important de le saluer. D'ailleurs, pour le charger, il utilise 2 technologies qu'on connaît déjà un peu. C'est le Honor Supercharge, donc en fait en filaire il peut recharger jusqu'à 66 watts et en sans fil il peut charger à 50 watts. Le Honor Magic V5 reste un smartphone hyper polyvalent et ça se vérifie aussi en photo. Il embarque un triple capteur arrière de qualité professionnelle avec un capteur principal de 50 mégapixels. Il a un téléphoto périscopique de 64 mégapixels avec zoom optique et il a un ultra grand angle de 50 mégapixels, également utilisable en macro. Et la caméra frontale est en fait une double caméra selfie de 20 mégapixels sur écran extérieur et de 20 mégapixels sur l'écran intérieur. Alors en photo, le Honor Magic V5 s'en sort plutôt pas mal en pleine journée, que ce soit sur son 0.5, sur son 1x, 2x ou 3,5. Il peut zoomer jusqu'à 10 fois de façon numérique. Il s'en sort pas trop mal en journée, c'est assez détaillé, parfois c'est un peu terne. Il est un petit peu moins bon en faible luminosité, c'est pas sa force principale, même s'il se défend quand même un petit peu. On est en 2025 et bientôt en 2026. Évidemment, il y a toute une panoplie de intelligence embarquée qui permet d'améliorer les photos. Alors évidemment, on n'aime pas tout ce qui est intelligence artificielle, je précise, sur les photos, mais je dois dire que si ça améliore la qualité photo, eh ben je prends. Il a aussi énormément de technologies embarquées en termes d'intelligence artificielle. Il a un multitâche amélioré. En gros, l'expérience utilisateur est repensée avec Gemini AI pour l'écran partagé, la recherche rapide, l'organisation plus intelligente des applications sur l'écran. Et on a là aussi la fonctionnalité Honor Share qui permet de partager des fichiers avec les appareils Honor. J'en ai déjà parlé dans une autre vidéo, mais aussi avec iOS, donc notamment les iPhones et les Mac. Quelque chose que j'aime beaucoup sur ce Honor Magic V5, c'est son design. Comme je disais au début, c'est vrai que c'est un petit peu embêtant quand on n'a pas l'habitude d'avoir les doubles tranches ici dans le creux de la main, mais le téléphone, je dois dire, est vraiment très joli. La finition est vraiment agréable. En main, c'est super d'avoir le Honor Magic V5. La finition arrière, je ne sais pas trop quoi en penser. J'aime pas forcément trop les motifs qu'ils ont décidé de mettre dessus. Quand je dis motif, c'est qu'il y a un effet un petit peu brossé à l'arrière. Est-ce que ce Honor Magic V5, ce serait pas le meilleur téléphone que Honor ait jamais construit? Eh ben, je pense que oui. On avait déjà le Honor V3 qui était vraiment prometteur. Il y avait plein de choses qui étaient beaucoup mieux qu'avant. Et ben je pense que le Honor V5 c'est vraiment le flagship de Honor. Actuellement on le trouve à 1699 €, donc 1700 €. Et là où certains téléphones de ce type là, c'est-à-dire pliables, démarrent à 2000 €, je pense que le Honor finalement reste un bon rapport qualité-prix sur le marché des smartphones pliables. En tout cas il a énormément d'arguments, son écran, sa finesse et sa performance, et je vous le dis, depuis que je l'utilise, j'utilise 50% mon iPhone et 50% mon Honor. Et moi je suis un utilisateur à double téléphone, j'ai un téléphone perso et j'ai un téléphone pro, et pouvoir utiliser cet Honor Magic V5 de façon professionnelle pour lire mes mails, répondre, c'est vraiment incroyable. En tout cas, si vous n'avez jamais essayé un téléphone pliable, essayez vraiment le Honor. Pour moi, c'est vraiment la meilleure proposition du marché actuellement. Et je dois dire que j'en suis hyper satisfait en fait. Et que surtout, je m'attendais pas du tout à ça. Si vous êtes encore là, merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. N'hésitez pas à vous abonner, ça me donne énormément de force pour continuer ma chaîne. Et d'ici là, passez de bonnes fêtes. C'était Monsieur Pixel. Peace.